Le geste paraît facile, pourtant il faut plus de 10 ans d'expérience pour fabriquer cette carafe en cristal. Nous sommes dans la grande halle verrière de la cristallerie Saint-Louis. Les fours sont maintenus en permanence à 1000 degrés pour que les verriers puissent travailler jour et nuit. Ils sont souvent à plusieurs pour fabriquer une seule pièce. Ici, un verre à pied. Là, on est à une équipe de 4 personnes, donc la personne qui cueille la couleur. Après, on a le souffleur, et Louise, la cueilleuse, et moi en tant que chef de place. 25 ans de manufacture pour Frédéric. 1 mois seulement pour Louise. La jeune Bretonne formée dans l'Allier est pour l'instant chargée de cueillir le cristal en fusion pour qu'il soit ensuite soufflé ou moulé. C'est un métier manuel déjà, c'est ce que je voulais faire. Et puis la beauté de la matière, c'est quand même assez impressionnant le verre. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quelque chose de nouveau à faire, donc ça me plaît vraiment. Cela fait plus de 500 ans que le verre est travaillé dans les Vosges du Nord. À Saint-Louis-les-Bitches, des dizaines de générations de verriers ont donc perpétué au fil des siècles un savoir-faire exceptionnel et même parfois très étonnant. Ange et Steve sont en train d'étirer une boule de cristal colorée sur plus de 30 mètres. Le cristal, il peut s'étirer comme ça à l'infini, ouais. En gros diamètre ou en très fin diamètre. Et il casse pas. C'est magique, c'est la magie du cristal, ouais, voilà, c'est ça, exactement. L'objectif de ce geste insolite, c'est d'obtenir ces petites baguettes. Elles vont servir à créer des presse-papiers en cristal. Un travail de verrier très particulier qu'Ange Morer exerce depuis 18 ans. Il vient d'obtenir le titre de meilleur ouvrier de France. Chaque année, il y a une collection, donc c'est une collection de 5 presse-papiers. Donc, dans la collection, il y en a toujours un qui est le signe astrologique chinois. Donc le dragon que je suis en train de fabriquer là, qui est prévu pour 2024. Toutes ces pièces d'exception en cristal partent dans le monde entier. Vendues de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le coût de multiples manipulations. Ici, dans l'atelier de taille à froid, il faut allier force et précision pour apprendre à façonner le verre. On va d'abord être formé donc, sur du gobelet, ensuite on va faire du verre à pied, on va faire à grossir de plus en plus. Appliquer un motif sur une pièce de ce volume-là, ça va demander quand même beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de précision en fait. Ça peut aller jusqu'à une trentaine d'heures pour un vase par exemple. La route des cristalleries serpente ainsi entre Alsace et Lorraine. Avec un passage obligé pour de nombreux futurs verriers, le lycée professionnel de Sarrebourg. Un des 2 derniers en France à préparer au brevet des métiers d'art du verre. Fais-la souffler un peu encore. Là, je fais une boule normale. Les filles sont ici chaque année plus nombreuses. J'ai découvert le métier à l'âge de 6 ans, quand j'ai fait une classe patrimoine, donc un petit voyage avec la primaire. Et ils ont montré le métier du verre. Et depuis, je veux faire ça. En poursuivant notre route des verriers, nous arrivons toujours au milieu des bois, à Meisenthal. Ces bâtiments sont ceux d'une ancienne verrerie qui a fonctionné de 1702 à 1969. Au XVIIIe siècle, les verriers ils allaient chercher les ressources dans la nature. Une partie de la manufacture est aujourd'hui un musée qui étonne les visiteurs par la richesse des métiers du verre. Pour moi, c'est vraiment l'illustration d'un savoir-faire. Ouais. Ah, complètement. Et c'est bien de se rappeler qu'on a de beaux métiers et de belles choses qui se font. Et des choses pas toujours faciles. Meisenthal est aussi aujourd'hui un centre de recherche et d'innovation. Lucie et Jean vont y passer quelques semaines pour enrichir leur passion pour le verre. Là, tu repasses un coup de palette pour le resserrer un peu et tu recommences tout de suite. Ça fait maintenant 4 ans que je suis là-dedans et c'est toujours une passion. Et c'est aussi autant dur, autant physique, mais on aime bien quoi. C'est ça le métier. Moi, c'est surtout le fait que ça soit une matière qui soit facilement façonnable, facilement manipulable quand c'est très chaud. Le verre, ça a un peu la consistance du miel quand c'est en fusion. On peut vraiment faire des choses mais incroyables. Le verre, il y a 1001 façons de le travailler et je pense qu'on n'a pas encore tout vu. L'histoire du verre et du cristal
au milieu des belles forêts des Vosges du Nord, est donc loin d'être terminée.